de Conakry avec M. Cellou Dalein Diallo, président de l'UFDG. Bonjour Président. Bonjour. Alors Président, rapidement, est-ce que vous pouvez nous tirer le bilan de la grande marche de l'opposition guinéenne qui a eu lieu hier à Conakry? D'abord, j'ai noté avec beaucoup de satisfaction que les habitants de Conakry ont massivement répondu à l'invitation de l'opposition républicaine. Nous avons enregistré une participation de plus d'1 million de personnes à cette marche. Vous étiez témoin de la présence massive d'abord des riverains, tous les quartiers traversés, les gens sont sortis pour venir au bord de la route applaudir le cortège, sans compter que les marcheurs étaient aussi si nombreux. Donc je voudrais féliciter de ce succès, féliciter les militants et sympathisants de l'UFDG et de l'opposition républicaine. Et je pense que M. Alpha Condé va déchiffrer le message qui vient de lui être adressé par la population guinéenne, non seulement par rapport au respect de l'accord politique du 12 octobre, mais également par rapport à son intention de tripatouiller la Constitution pour s'octroyer un troisième mandat. Voilà. Alors là, il est question d'une série de manifestations. Le 13, en principe, il y a une autre manifestation que vous allez organiser encore à Conakry. Et hier, on vous a vu faire un entretien, en fait, une petite discussion avec les forces de l'ordre pour les inviter justement au calme, à plus de sérénité. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ce moment très fort? Bon, écoutez, nous avons décidé d'organiser une série de manifestations pacifiques. Il faut dire que dans le passé, nos manifestations ont été réprimées dans le sang, si bien qu'on a enregistré, depuis l'avènement de M. Alpha Condé, 80 morts qui ont été tués à bout portant par les forces de l'ordre. Ce qui est déplorable, c'est que jamais une enquête n'a été diligentée pour situer les responsabilités et déférer devant les tribunaux les responsables de ces crimes. Jamais aucune sanction administrative n'a été prononcée à l'encontre des responsables des forces de l'ordre qui étaient chargés donc de sécuriser nos marches. Aujourd'hui, nous notons une certaine évolution. Nous avons discuté 2 jours durant avec les forces de l'ordre. On leur a demandé de nous laisser assurer le maintien de la manifestation et d'être dans les environs au cas où. Heureusement, il n'y a pas eu de violence, il n'y a pas eu d'incident. Nos militants ont fait preuve de beaucoup de responsabilité, de retenue, de discipline, vous l'avez constaté vous-même, si bien qu'il n'y a pas eu d'incident. Les incidents, les accidents de moto qui ont été enregistrés ont eu lieu avant même le début des manifestations. Donc, nous espérons que les forces de l'ordre vont continuer à adopter cette attitude républicaine, à faire preuve de retenue et à ne pas continuer à faire usage de leurs armes à feu contre des manifestants pacifiques. Guinéen, M. Alpha Condé ne peut plus se représenter. Alors aujourd'hui, au niveau de votre parti, c'est vrai qu'il y a eu 2 mandats où vous avez cédé, entre guillemets, le pouvoir avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui va se passer en 2020? Est-ce que vous allez rester dans la même dynamique ou alors cette fois-ci, le mot d'ordre, ce sera on ne va plus se laisser faire, il faut... Pas de troisième mandat? Oui, d'abord, il y a 2 choses. Ce que, comme vous le savez, M. Alpha Condé n'a pas gagné les élections de 2010. Il a, avec la complicité de la CENI et des autorités de transition, il s'est emparé du pouvoir. En raison des tensions de nature ethnique, créées artificiellement par lui et ses partisans, nous n'avons pas cru devoir engager le pays dans des manifestations qui auraient pu déboucher sur une guerre civile. En 2015, il n'a même pas organisé d'élection, c'est une mascarade électorale qu'il a organisée. Et bon, maintenant qu'il a ces 2 mandats, nous pensons qu'il va se contenter de ça. Mais en tout cas, les Guinéens ont montré hier que nous sommes plus prêts à se laisser faire. Nous voulons des élections libres et transparentes pour que celui qui sera élu soit installé dans le fauteuil présidentiel. Et là, les gens sont déterminés. Aujourd'hui, il n'est plus question de laisser faire et de se résigner à laisser Alpha Condé s'octroyer un 3e mandat en toute illégalité. La constitution de notre pays stipule bien que nul ne peut exercer plus de 2 mandats, consécutivement ou non. Donc là, c'était une mise en garde du peuple de Guinée contre cette volonté à peine voilée de M. Alpha Condé de tripatouiller la Constitution.
Mais je dois rappeler qu'on manifestait aussi pour protester contre le refus obstiné de M. Alpha Condé d'organiser les élections locales. Vous pouvez vous poser la question, pourquoi depuis 2010, Alpha Condé refuse d'organiser des élections locales? Je vais vous dire pourquoi. D'abord, comme le mandat des élus est échu depuis décembre 2010, il les a tous fait remplacer. Il a nommé des chefs de quartier, des chefs de district. Il a mis en place des délégations spéciales. Mais les membres de ces délégations spéciales, les chefs de quartier et de district, sont choisis parmi les militants les plus zélés de son parti, qui ont pour mandat de déclarer chacun dans sa localité M. Alpha Condé vainqueur des élections. Donc c'est devenu des auxiliaires précieux pour la propagande du parti présidentiel, mais également pour l'organisation de la fraude, puisque les élus locaux sont des partenaires institutionnels de démembrement de la CENI dans l'organisation des élections nationales. Ce n'est pas pour rien qu'on enregistre des scores à la soviétique, notamment dans ce fief avec 97% de participation et 97% de taux favorable à Alpha Condé, parce que tous les inscrits doivent être déclarés votants en faveur de M. Alpha Condé. Donc, depuis 2010, on se bat pour qu'il y ait des élections locales. M. Alpha Condé a refusé, parce qu'il ne veut pas se débarrasser de ses auxiliaires précieux pour l'organisation des hold-up auxquels il nous a habitués. Mais malgré tous les accords signés, lors des dialogues politiques, il refuse systématiquement. En octobre l'année dernière, on a fait un dernier accord qui prévoyait l'organisation de ces élections locales en mois de février 2017. Il a systématiquement refusé. Donc, nous manifestons pour le respect de l'accord politique qui comprenait l'assainissement du fichier, parce que vous n'êtes pas sans savoir, peut-être que vous le savez ou pas, disons que ce fichier a été tripatouillé. Vous pouvez avoir des circonscriptions dans lesquelles 90% des habitants font partie du corps électoral. Parce qu'on a recensé massivement des enfants de 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans qui sont loin d'atteindre l'âge légal de voter, mais ils ont été recensés et on leur a attribué des dates de naissance qui correspondaient justement à l'âge légal. Donc nous protestons contre tout ça parce que ces accords n'ont pas été du tout appliqués jusqu'à aujourd'hui pour exiger l'application de l'accord politique du 12 octobre 2016. Et nous en profitons pour mettre Alpha Condé en garde contre le tripatouillage de la Constitution. Et aussi, vous revendiquez aussi l'indemnisation des victimes de violences politiques. Oui, je vous ai dit, il y a eu plus de 80 morts tués à bout portant par les forces de l'ordre. Jamais une enquête n'a été diligentée. Jamais une sanction administrative n'a été prononcée contre les responsables de la police. Où avez-vous vu ça? Donc, M. Alpha Condé assure une impunité à tous ceux qui sont, tous les auteurs et commanditaires de crimes commis contre ces citoyens guinéens, qui n'ont rien fait d'autre qu'exercer un droit constitutionnel. Et donc, nous avons demandé que ces enquêtes soient ouvertes et que les auteurs de ces crimes soient identifiés pour être déférés devant les tribunaux. Mais jamais il n'a voulu appliquer une telle décision de nos dialogues politiques. On a demandé aussi pour l'apaisement que les victimes de ces violences soient indemnisées, c'est-à-dire ceux qui ont perdu des proches, puisqu'il y a plein de veuves, et ceux dont les biens ont été détruits, vandalisés ou incendiés parce qu'ils étaient présumés être des soutiens de celui d'Alain ou de l'UFDG. Alors, juste les deux dernières questions. La première, au Sénégal, on sait qu'officiellement, il y a environ 3 millions de Guinéens. Et aujourd'hui, en prélude justement à ces élections présidentielles, vous avez peut-être un message à leur endroit. Et justement, dans la même foulée, par rapport aux relations diplomatiques entre le Sénégal et la Guinée, une fois que vous serez élu. Et l'autre question, elle est relative justement à la menace djihadiste qui frappe à nos ports si elle n'est pas déjà présente dans la sous-région, notamment au Mali. Il y a une force sous-régionale qui a été mise en place, dont le Sénégal et la Guinée ne font pas partie. Vous avez peut-être une idée sur cette question-là? D'abord, pour la communauté guinéenne vivant au Sénégal, je sais que celle-ci bénéficie d'une hospitalité de la part
des Sénégalais, au point que beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs intégrés. Je les encourage à respecter les lois du pays, à respecter les autorités du pays et à continuer et à travailler comme ils le font déjà si bien dans ce pays frère. Malheureusement, la plupart d'entre eux sont privés du droit de vote en Guinée, même s'ils sont des Guinéens, parce que M. Alpha Condé n'a jamais voulu qu'ils soient recensés dans le fichier électoral en raison justement du fait que la plupart d'entre eux, 80% ou 90%, sont des militants potentiels de l'UFDG et donc de l'opposition. Ils n'ont jamais pu obtenir le droit de se faire enrôler dans le fichier électoral guinéen. L'UFDG, l'opposition guinéenne, va continuer à mener la lutte pour qu'ils puissent exercer leur droit de vote parce qu'ils sont des Guinéens, même s'ils résident au Sénégal ou dans d'autres pays voisins. Donc par rapport aux relations entre le Sénégal et la Guinée, je pense que nous sommes liés par l'histoire et la géographie, par la culture, par toute une série de facteurs et qu'au-delà de la volonté des États et des gouvernements, cette unité heureusement perdure. Et bien entendu, si moi je suis président, je vais favoriser une meilleure coopération, une intégration sous-régionale plus forte. Et à cet égard, tout le monde connaît mon attachement à l'intégration sous-régionale et je ne manquerai pas naturellement de renforcer les bonnes relations qui existent entre le Sénégal et la Guinée. Bon, par rapport au djihadisme, naturellement, nous sommes tous préoccupés par ce phénomène, ce fléau qui menace la paix et la stabilité de nos pays. Je pense qu'il faut naturellement favoriser le développement d'un islam tolérant et de ne pas accepter l'amalgame, de confondre les intégristes et l'islam. Nous avons dans les deux pays, Sénégal et Guinée, un islam tolérant qui a prospéré depuis de longues années. Je pense qu'il faut le défendre et aussi renforcer la coopération dans la lutte contre l'intégrisme. L'intervention militaire, la mise en place d'une armée sous-régionale du Sénégal. Oui, je pense que les pays du Sahel ont déjà fait le pas de créer, d'envisager la création d'une force contre justement l'intégrisme. Je pense que tous les pays de la CEDEAO devraient s'impliquer dans ça, même ceux qui ne sont pas directement, en tout cas apparemment, exposés à cette menace. On devrait tous, je pense, conjuguer nos efforts pour que, on le fait déjà, hein, beaucoup de pays sont présents au Mali dans le cadre de l'aménagement et je pense que ça avance bien, mais on devrait renforcer cette coopération régionale dans la lutte contre le djihadisme et l'intégrisme. Merci, Président. Merci. Nous rappelons que vous étiez député très important. Merci.